Nous allons faire 3 séances de TCI. J'explique. Le premier, c'est Mozart. Voilà. Ensuite, il y a Nanou qui veut faire une TCI. Donc, je te laisse la parole, Nanou. Bah, moi, c'était pour contacter ma sœur jumelle. Et puis, elle est décédée à 3 mois de grossesse. Et ma mère l'a su quand elle a eu la césarienne, bon, au moment de ma naissance. Et j'ai toujours un manque. J'ai toujours un manque. Et quand ma mère me l'a avoué à l'âge de 7 ans, j'ai compris tout de suite. Et plus quand on vieillit, ben on se pose des questions, on voudrait savoir le pourquoi en fait. Et ben je voudrais savoir si ces guides m'autorisent à lui parler, qu'elle peut se manifester. Parce qu'après tant d'années, ben j'aimerais bien avoir un signe. Si elle a quelque chose à me dire. Et Oui. puis, voilà, c'est... Je Ça voudrais serait savoir bien pas de mal de tenter choses. l'expérience. Bah, tenter l'expérience parce que ça fait trop longtemps, j'ai 58 ans. Donc, Tu es jeune encore. Tu es jeune. oui. Mais bon, bah, comme elle a disparu, comme elle est décédée à 3 mois de grossesse, voilà, donc voilà, c'était pour savoir si on peut avoir des signes. Bon, par contre, en 1963, il n'y avait pas le matériel médical adéquat pour détecter ce genre de choses. Tout à fait. Et des fois, on leur donnait pas des noms parce que 3 mois, bon, pour moi, c'est quelqu'un de vivant. Et voilà. Bien sûr, ils ont Généralement, dans une les âme, hôpitaux, ils ont une âme. Hein, pour moi, dès que le cœur se forme, ça y est, c'est Oui, oui. Moi, pour moi, l'âme rentre dedans. tout à fait. Voilà, Moi, je le confirme. Hein, je vous ai expliqué que j'ai fait une fausse couche. Et le jour où j'ai fait la fausse couche, j'ai une boule de lumière, une boule d'énergie qui est sortie de mon plexus. Et j'ai su à ce moment-là que j'étais en train de faire une fausse couche et qui a traversé le plafond. Oui, ils ont une âme. Quand tu entends les gynécologues qui te disent oh, mais c'est un embryon, c'est rien. Non, 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 ils ont une âme. Moi, je le confirme. Moi, je le confirme. Ah ouais, parce Voilà. que moi, quand j'ai fait mon échographie à 2 mois, là, pour Maxime, Hum. on voyait bien que c'était une étincelle, elle arrêtait pas on sentait qu'il y avait un cœur qui battait, qu'il était en train de se former, mais il battait, qu'en fait. Bien sûr, Voilà, bien sûr. c'est pour ça que Je- j'étais un petit peu contre l'avortement, quoi, en fait. oui. Mais bon, chacun son jugement, j'ai pas. Hum. Ben voilà, je voudrais que ce soir, si ma sœur jumelle puisse me donner un signe, Alors, si elle on est va toujours essayer. là-haut. Alors, on va commencer par Mozart. D'abord, je voulais dire bonsoir à tout le monde. Voilà, les personnes qui me regardent. Et donc, moi, pour Mozart, donc c'est pas mon choix à moi, c'est une personne qui me suit sur YouTube et donc qui m'a demandé si je pouvais faire Mozart. Donc, je ne promets rien du tout. Euh, J'aime bien les défis. Donc, on va essayer. Voilà. Alors, je ne peux pas vous répondre, hein, c'est bloqué. Je vois qu'il y a 3 messages. Je suis désolée, déjà, je ne les vois pas. Et je ne peux pas répondre. Le clavier, apparemment, est bloqué. Désolée. Voilà, donc ce soir, nous sommes en compagnie donc, de Nanou et de Gwendoline qui nous fait la surprise de venir. Voilà. Mm. Donc, nous allons commencer par Mozart. Alors, j'ai pris des petites notes. Alors, Mozart, il est né le 27 janvier 1756 à Salzbourg. Il est mort le 5 décembre 1791. Donc, c'était un compositeur classique. Il a commencé dès l'âge de 6 ans. Donc, tu vois déjà la personne que c'était, quoi. Je veux dire, qui avait vraiment un don artistique.
Voilà. Ensuite, donc bon, il a fait plein de musique, mais j'en ai juste noté deux. Donc la marche turque, la petite musique de nuit. Voilà. Son père se nommait Léopold et sa mère, c'était Dana Maria Perci. Voilà. Voilà. Donc, ben, on va commencer. Alors. Et cette fois-ci, j'enregistre parce que la dernière fois, j'ai oublié d'enregistrer le début. Voilà. Voilà. Alors, nous commençons la première TCI par Mozart. La première question. Bonsoir Mozart. Êtes-vous présent, s'il vous plaît? Si, oui. Pouvez-vous faire clignoter les petites lumières qui sont là? Vous passez devant, ou vous envoyez votre énergie, ou chez Nanu. Je vous remercie beaucoup. Je vous ai mis aussi une ampoule, donc vous pouvez aussi me répondre par un oui ou par un non. Oui, un coup. Je le note parce que je vais oublier. Et non, deux flashs. D'accord? Je vous remercie. Je vous remercie. Donc, je vais me concentrer 2 secondes. Hein. Allez, on y va. Bonsoir Mozart. Donc, êtes-vous présent, s'il vous plaît? Si oui, pouvez-vous faire clignoter l'appareil? Ou éteindre la lumière, si vous pouvez le faire. Qui se trouve ici, là. Après, il est certain que ça remonte à bien loin. La clignoter ou pas? Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Je vous remercie beaucoup. Merci, je suis contente que vous soyez présent. J'ai une question à vous demander. Est-ce que dans l'au-delà, vous continuez à jouer? Si oui. Oh, merci. Donc, je suis en train d'enregistrer. Bon, je continue d'enregistrer. Après, je travaillerai comme d'habitude la TCI. Sinon, après, je vais emmener les pinceaux. Ok. Ok. Troisième question. Est-ce que vous pouvez nous faire entendre un morceau de musique? Un morceau de musique. Est-ce que c'est possible? Une note de musique. Je sais que vous pouvez le faire dans l'au-delà. Je sais que vous continuez à jouer aussi dans l'au-delà. Allez, un petit passage, s'il vous plaît. Petit passage, s'il vous plaît. Pouvez-vous le faire? Oui. Vous faites clignoter la lampe. Voilà. La lampe. Voilà. Ça clignote, mais... Et non, vous la faites clignoter 2 fois. 2 fois. Est-ce que c'est possible de le faire?
possible de le faire. J'ai une autre question à vous poser. Assistez-vous parfois à des concerts terrestres? Est-ce que vous venez? Est-ce que vous venez? Une autre question. Êtes-vous parfois en compagnie d'autres compositeurs comme Chopin, Beethoven, Bach? Êtes-vous avec eux? Pouvez-vous me donner un signe? Merci. Bon, moi, je vais arrêter ça. Donc, pas de musique. On éteint. Voilà, un peu de calme. Nanou, as-tu une question? Sur Mozart, non, pas particulièrement, ou peut-être est un don ou une intelligence, voilà, c'est tout. Est-ce qu'il a été guidé pour ce don de la musique, pour ses classiques? Parce qu'il a commencé, je crois, il a composé à l'âge de 6 ans pour son père. Elle était très jeune, oui. C'est hallucinant, hein? C'est Ouais. vraiment un don artistique. Et la question que tu viens de poser, elle est intéressante parce que moi, je me posais la question s'il n'avait pas été guidé par un être de l'au-delà. Mm. Moi, j'ai toujours pensé ça. Après, je ne sais pas. Parce qu'il y a des enfants qui sont surdoués. Pour moi, le mot surdoué, c'est pas intelligence, c'est don. Un don, tout à Pour moi, fait, c'est don. Voilà. tout à fait. Quand tu as des enfants de 3 ans qui commencent à pianoter sur le piano, on dirait qu'ils ont fait ça. Moi, je suis incapable, hein, j'ai voulu apprendre parce que ça me plaisait le piano. Mais j'ai pas ce don. J'ai pas ce Ouais, don, voilà, c'est difficile. C'est difficile. tout à fait. Tout à fait. Moi, je Pouvez-vous suis pas essayer dedans de de faire musique. clignoter l'appareil, s'il vous plaît, pour nous répondre? Euh, Avez-vous été Oui. guidé par l'au-delà, justement, quand vous étiez jeune, justement? Est-ce que c'est une entité qui vous guidait, qui était en vous? Ça serait, ouais, ça serait intéressant de le savoir. Savoir. Essayez d'éteindre la lampe, s'il vous plaît, si vous pouvez. Que pensez-vous de notre époque? Vu la technologie que nous avons, est-ce que ça vous aurait plu? Gwendoline, as-tu une question? Gwendoline, tu veux poser une question? Non, c'est bon. Non? Non. Alors, je vous demande peut-être un dernier message. Avez-vous un message pour nous, pour toutes les personnes qui aiment votre musique, qui écoutent encore votre musique? Avez-vous un message, s'il vous plaît, pour eux? Ou quel est le meilleur compositeur actuellement? Pas à ses yeux. Êtes-vous, est-ce que vous vous êtes réincarné depuis? Si oui, donnez-moi un signe. D'accord. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? On parlait de... Que se passe-t-il dans l'au-delà quand nous partons? Pouvez-vous le dire?
Voulez-vous que je continue ou que j'arrête de dialoguer avec vous? Bon, je vais vous dire au revoir. Je vous remercie beaucoup.